Babylon, dans l'état de New York, est un petit village pittoresque sur la côte sud de Long Island, où l'on trouve de nombreux restaurants italiens. Parmi eux, un établissement de famille a bien besoin de l'aide de Gordon. Bonjour, je suis la propriétaire de ce restaurant, le Peters. C'est très stressant. Quel bordel, je dois tout faire. Oui, nous sommes ouverts. Que puis-je pour vous? Personne ne pense que je suis la propriétaire. On croit que c'est mon frère, parce que c'est lui qui accueille les gens. Tu peux m'aider? Hein? Allez! Il y a beaucoup de propriétaires de restaurants qui sont mariés à leur boulot 24 heures sur 24. Moi, j'ai choisi de ne pas faire comme ça. Je suis le seul fils de la famille. Je ne sais pas pour qui il se prend. On dirait qu'il tente de décrocher un rôle dans un film sur la mafia. Alors que je pensais en avoir fini avec ça, ils me remettent le grappin dessus. C'est un film génial, hein? Ouais, j'adore. Nous sommes une famille très soudée. C'est une petite affaire familiale. Vous voyez ce que je veux dire? Le gros problème dans le resto, c'est Peter. Putain, c'est qui? Je suis italien, j'ai le sang chaud, je crie. Qu'est-ce qu'il fout là? 2 minutes après, c'est oublié. Viens dans mes bras. Il profite de sa position. Tu peux me donner un cappuccino, s'il te plaît? Je soigne beaucoup mon image, mon apparence, ma voiture, mes fringues. J'ai une tache sur le costard. Je prends soin de moi et ça se voit. Vous pouvez me toucher, je porterai pas plainte. Vous me suivez? Servir les clients, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est se faire remarquer. Au lieu de racheter un fourneau, je me suis acheté un costume. Le matériel qu'on a en cuisine gagnerait à être remplacé. On a 3 fours hors service. Le four du bas est mort. Le grill est en panne. C'est un costard d'été, ça? Toute la famille compte sur Tina et je ne pense pas qu'elle puisse y arriver seule. Je m'en fous de savoir si quelqu'un l'a cassé, mais un chandelier, c'est quand même pas rien. Avant, ce restaurant était l'un des meilleurs de la ville. Il a décliné peu à peu. Le restaurant rapporte beaucoup moins d'argent qu'avant. Actuellement, on n'arrive pas à payer nos factures. Tu peux aller faire un tour? Allez, disparais. On est harcelé au téléphone. Ce mec arrête pas de nous appeler et mon père n'arrange pas la situation. On est à un tournant décisif. Avec tous les problèmes qu'on a, j'ai des insomnies. T'as merdé, John. Ah ouais? Je vendrai ce resto avant que ça me gâche complètement la vie. Et je n'ai pas du tout envie de faire ça. Je suis à Babylone pour rencontrer Peter. Il tient un petit resto familial, le Peters, qui est dans une mer de noir. Il a dit qu'il viendrait me chercher. Qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce qu'il fout? Allez. C'est pas lui quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Peter, salut. Ça fait plaisir de te voir. Sympa la bagnole. Ça roule? Bienvenue à Babylone, Gordon. Ça roule? Ça va et toi? Ça roule. T'as l'air en forme? Merci, toi aussi. Quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression d'être avec Superman. Monte. On se croirait à Hollywood. Voilà un petit village très coquet. Nous y voilà. Bienvenue. Le Peters, merci. Après toi. Je vais te présenter à ma famille. Maman, papa, voici Gordon Ramsay. Tina, enchanté. De même. J'ai été un peu désarçonné en le voyant. Avec sa coiffure en arrière, comme ça, il ressemblait à un de ces fous d'étrangers. C'est ton restaurant, le Peters? C'est mon nom, ouais. C'est le mien. C'est formidable d'avoir toute la famille qui travaille ensemble. Tout à fait. Papa, maman, le grand frère, la petite sœur. J'avais hâte de rencontrer Gordon. Il est intelligent, beau, charismatique. C'est qui le chef cuisinier? Robert. Robert, je te présente Gordon Ramsay. Enchanté. Gordon, voici Robert Ozera. Tu es le chef cuisinier? Ouais. Parfait. Voici mes 2 meilleurs potes, Jerry et Jerry. Jerry et Jerry. Si la bouffe leur plaît pas, ils se cassent. Ils font un malheur. Quel honneur, j'ai rencontré toute la clique. Ça risque d'être intéressant tout ça. Vous avez choisi? Ouais, des palettes de crabes, s'il vous plaît. Très bien. Un de mes plats préférés, les raviolis au homard. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Angelo. Angelo, très bien. Attention, j'ai la commande de Gordon Ramsay.
Voici vos palais de crabes avec de la sauce à la moutarde de Dijon. Ils sont faits maison? Oui. Merci. Bon appétit. Cette salade ressemble à rien. La salade est fraîche? Oui. Il y a plein de petits bouts pourris là-dedans. Elle date de quand? Reprenez ça avant qu'un insecte me saute dessus. Je vais goûter le palais de crabe. Elle est pourrie cette salade. Putain. C'est lamentable. Vous avez vu ça? Elle date de quand cette salade? Vous me faites passer pour un con. Angelo? Oui. C'est pas pour t'embêter, mais c'est froid au centre. C'est pas frais, c'est infect. Je vois. Je vais transmettre. Quand on va dans un resto italien, c'est pour manger des plats bien frais. Le palais de crabe était froid. Ça commence mal. Il va descendre nos raviolis. Pourquoi il se plaindrait des raviolis? Ils sont bons, non? Ce sont des surgelés. Merci. Inutile d'ajouter du persil. C'est pas du homard, c'est de la purée pour bébé enrobée dans du chewing-gum. Qui a préparé ce plat? Hein? Qui a préparé ce plat? C'est n'importe quoi. Il y avait une tonne de persil sur l'assiette. Il a dit ça manque pas un peu de persil? C'est moi qui ai mis le persil, c'est mon boulot, je fais comme je veux. C'est pas tes oignons. J'ai pas envie de me faire engueuler, moi. Dis-lui, c'est la faute de John. Va l'engueuler si t'es pas content. Qu'est-ce qui se passe? C'est le chaos. Il y a des fois où j'ai envie de flinguer tout le monde. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est fini. Qu'est-ce qui se passe? John, le sous-chef, se sent insulté à cause du persil. Je vais aller les séparer, excuse-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'écoutes un peu, Angelo? C'est tout le temps pareil, putain. C'est pas possible, quelle charmante bourgade. Maintenant que Gordon a goûté la cuisine du restaurant, il va discuter de la situation avec la famille Pellegrino. Je veux entendre la vérité, rien que la vérité. Après, je pourrais vous aider. Alors, gérant? Selon moi, Il entre, il sort. mon rôle, Quand je veux nettoyer, il est dans mes pattes. Il n'écoute jamais rien. Ne t'en mêle pas, toi. tu sais pas ce qui se passe. Perturbe pas tout, maman, on a déjà assez de problèmes. Je fais tout mon possible, moi. C'est pour ça que ce resto est en difficulté. Je suis désolée. Putain. C'est le deuxième jour. Gordon a d'ores et déjà découvert la spécialité de ce restaurant, les disputes. Maintenant, il va inspecter la cuisine pour voir dans quel état elle est. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Putain. C'est quoi? C'est pas vrai, des baguettes, dures comme du fer. Ce frigo n'est même pas froid. C'est pourri. Du moisi. Moisi pourri. Des oignons pourris. On dirait des fientes de chameau. Ça sort tout droit d'un film de SF. Quelle horreur. C'est pas mangeable. On dirait que le frigo entier a coulé dessus. Ça fuit grave. C'est l'eau de pluie de toute l'année dernière. C'est sur le point de s'écrouler. Salut. Merci d'être venu. Désolé, j'ai eu un ennui. C'est-à-dire? Un truc qui s'est passé et qui aurait pas dû. Une tuile, quoi. Ok. Je vais te montrer un truc qui devrait t'ouvrir les yeux. Tina, Angelo, venez. Vous allez voir. Quand est-ce que vous êtes allé dans la chambre froide pour la dernière fois? La chambre froide? J'ai eu une bouffée de chaleur la semaine dernière. Une bouffée de chaleur? Et alors? J'ai eu chaud tout d'un coup et je suis entré ici un instant. Putain. Il y a des oignons qui poussent les uns sur les autres. Et il y a pire encore, ça fuit de partout. C'est quoi ça? À ton avis? Je sais pas, demande au chef. Tu peux devenir célèbre en un rien de temps si tu empoisonnes la moitié de la ville.
Tu devrais être mort de honte. Ça a tourné. À vue de nez, ça remonte à 4 semaines minimum. Renifle un peu. Allez, sens-moi ça. Je viens de me lever, Gordon. Ok, tiens, Tina. C'est dégueu. Vous servez ça? Non, c'est le boulot des cuistots, non? Ils sont où, ces abrutis? C'est ton frigo, dans ton resto. Allez, on sort avant que j'attrape un virus. J'ai honte. C'est comme si on me disait que mon gamin est moche. C'est lamentable. La chambre froide est bordélique, mais en fait, elle reflète bien notre état d'esprit à nous. Vas-y, accuse-moi de tous les maux. L'incendie de Chicago, l'ouragan Katrina, le 11 septembre. J'avais jamais vu ça, moi. Arrête de faire l'enfant. Je fais pas l'enfant. Si, tu le fais. Arrête de m'accuser. Fais quelque chose. Tu m'accables. Nettoie cette porcherie, c'est tout. Nettoyer cette cuisine, j'ai honte. J'avais jamais vu ça. C'est inouï. Avant de changer quoi que ce soit, Gordon exige que la cuisine soit impeccable. Comment ça se passe, les amis? Le gros problème dans le resto, c'est Peter. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa pomme. La cuisine n'a jamais été aussi propre. Gordon peut désormais observer le service du soir en toute tranquillité. Il y a combien de réservations pour ce soir? Alors, voyons voir. Il n'y a rien de marqué. Les affaires vont mal. Je vais peut-être devoir vendre ma montre. Tu me l'achètes 15 €? C'est du toc. Du toc. Le seul truc pas vrai chez moi, c'est mes dents. Elles sont bien blanches. Je les ai fait blanchir. Ça t'a coûté combien? Je sais pas, 600 € par visite. Moi, je me les brosse 2 fois par jour. Oh la vache. Ah, cela dit, ça va bien avec ton bronzage. C'est vrai. Tu ferais mieux de racheter un fourneau. Quelle merde! Ça fait longtemps que j'ai plus de bon matériel. C'est chiant, mais je peux pas y faire grand-chose. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Tous ces plaques ici. Le grill. Ce four-là est mort. On s'en sert pour ranger des serviettes, ce genre de truc. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas acheté de matériel pour cette cuisine? On n'a jamais mis un sou là-dedans. Peter est plus fier de sa bagnole que de son resto. Exactement. Cette cuisine est le cœur du restaurant. Et elle est en sale état. Quand on a une artère bouchée, on n'a pas longtemps à vivre. Une grande partie des équipements de cuisine ne fonctionnent pas. Les cuisiniers ne peuvent donc pas faire leur travail correctement et leur frustration se communique à tout le personnel. Où est mon plat? Ça arrive, mais arrête de réclamer. Ne me demande plus une seule fois. Quand c'est le chaos, Robert gueule. Je te donnerai le plat quand il sera prêt, pas avant. C'est un excellent cuisinier, mais il est cinglé. Tu peux emporter ta salade. J'arrête pas de me réclamer les plats. Va voir si mon ami le docteur veut une bouteille de vin offerte par la maison. J'y vais. Peter vous propose une bouteille de vin. Qui est à la table 5? Moi? Offre-leur les boissons. Le docteur mange à l'œil, c'est ça? Ouais. C'est à tes frais ou ceux du resto? C'est le resto qui invite. C'est mon médecin personnel, tu vois. C'est ça les affaires. Je crois que c'est une réplique du parrain. Tu peux lui faire payer, il a les moyens. Ouais. Ça vaut le coup de venir ici. C'est vrai. On en a pour son argent. Avec les grosses dépenses qu'il fait pour lui-même et les repas qu'il offre aux clients, Peter met l'affaire familiale en danger. Ce soir-là, un créancier fait une visite inopinée. Qu'est-ce que c'est? C'est pas le bon moment, reviens plus tard. Quand t'auras 2 minutes, c'est ça? Va te faire foutre, casse-toi. Me touche pas. Enlève tes mains. Tu veux me frapper? Vas-y, frappe-moi. Je te laisse commencer, gros dur. Si tu me reparles comme ça, tu vas t'en prendre une. Je t'aurais prévenu. T'as pas intérêt à me gruger. Je t'aurai, connard. Allez, casse-toi. Je vais aller voir les autres personnes à qui il doit du fric. Je laisse seulement lui parler, moi. C'est pas le bon moment.
Après cet accrochage, Gordon fait le point avec Tina, la sœur de Peter, et la propriétaire du restaurant. Je viens d'arriver, c'est vrai. Mais franchement, comment tu fais? Ce qui me permet de tenir, ce sont tous les gens qui m'encouragent. Sinon, je pèterais les plombs. Qu'est-ce qui te contrarie le plus dans cette histoire? Que ce soit mon frère ou les cuisiniers, j'ai l'impression qu'ils font tous comme ils veulent. Il y a des fois où je suis tellement contrariée, tellement stressée que j'ai envie de pleurer ou de tuer des gens. Est-ce que Peter a sa part de responsabilité au niveau financier? Il empoche tout son salaire, même s'il n'a pas bossé. Des fois, on me dit après coup qu'il est juste passé prendre ses 200 €. Ah putain. Le resto a perdu de l'argent dans la journée et Peter, lui, en prend. C'est inadmissible. Combien de temps est-ce que tu vas encore continuer comme ça? Plus très longtemps, j'en ai marre et je vais finir par vendre. Je n'ai pas une âme de martyr, j'ai l'impression de tout faire ici. C'est ça qui m'agace le plus. C'est pas juste. Si ça marche pas, qu'est-ce que tu risques de perdre? Ma maison. Ta maison? C'est absurde. Dans une entreprise familiale, tous les membres de la famille sont censés faire des efforts pour que ça marche. Pas seulement une seule personne. Je sais bien. C'est le 3e jour. C'est le moment que choisit Gordon pour redynamiser enfin cette famille engourdie. Ce restaurant a été fondé il y a 17 ans. C'est une affaire de famille, pas vrai? Oui. Aujourd'hui, nous allons repartir sur ces bases-là, en appuyant davantage sur le côté famille. Voilà ce qu'on va faire. Ton père et toi, vous allez gérer la cuisine. C'est toi qui vas cuisiner. Te mettre au fourneau. Génial. Tina? Eh ben... Comme ça, tu verras ce que c'est que de bosser en cuisine et tu travailleras avec ton père. T'aimes bien manger les plats d'ici, non? Tina, tu t'occuperas de la salle avec ta mère. Ça marche? Allez, en cuisine, tu vas voir comment ça se passe. Je n'ai jamais vu Peter cuisiner, même pas cuire un œuf. Regarde, j'ai les mains qui tremblent. À peine. J'ai la tremblote. Tu trembles pas encore assez, allez. Comme Peter mange beaucoup, il pense qu'il sait comment cuisiner. En fait, il connaît pas du tout cette pièce. Bonjour, soyez les bienvenus. Pendant que Peter et son père prennent leur marque en cuisine, Pourquoi on peut pas régler moins fort? Tu vois ce que je dois endurer? Gordon remplit la salle de clients. La première commande arrive, tenez-vous prêts. Vous avez choisi? Oui. Qu'est-ce que vous prenez? Un saumon. Tu peux me faire un café, maman, s'il te plaît? Fais-le toi-même. Je voulais juste que ma mère me fasse un café. Un café? Oh putain, il est toujours comme ça? Oui. Vraiment? Quel cauchemar. Si mon père et mon frère étaient tout le temps en cuisine, ce serait la catastrophe. J'ai une commande. C'est parti. Voilà la première commande. Il me faut des olives noires et des artichauts. C'est là-dessous. Vous pouvez pas nous faire un petit topo? Te mets pas à accuser les autres maintenant. Je vais péter les plans. Vous avez choisi ou vous voulez encore quelques minutes? Y a un four qui marche ici? Ça, c'est ce que je t'ai commandé. Les palourdes et le ragoût. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est n'importe quoi cette cuisine. Il faut libérer la table 7 pour 10 personnes. Où sont les palourdes? Et le saumon? Où est le citron? Arrête de gueuler, il y en a tout plein ici. Il me faut des cuillères propres. Et le poulet, il est où? Qu'est-ce qu'il y a juste devant toi? Ah ouais. Peter est un gros bébé gâté. Putain. Mes clients se plaignent de ne pas avoir leur entrée. Dis-leur de prendre un dessert, pas une entrée. Il me faut ces palourdes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas en faire plus. Je lui ai mis le nez dedans. Peter constate en ce moment même qu'il est très difficile de bosser dans cette cuisine. Elle est inutilisable. Si ce resto ne marche pas, c'est que les liens familiaux se sont défaits. 1 heure après le début du service de midi, aucun plat n'a été servi. C'est prêt? Qu'est-ce qui crame ici? On a fait cramer le poulet. On a été débordés. J'avais envie d'aller me cacher. Appelez Tina, je voudrais un jus d'orange. Tu veux que Tina lâche tout pour t'apporter un jus d'orange? Elle ou quelqu'un d'autre? Tu m'en apportes un? Va te faire foutre. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Du calme, mon petit. Montrez-moi ce que vous savez faire. Du nerf. Allez, mon grand.
Arrête un peu. Voilà enfin quelqu'un qui lui dit arrête de jouer au caïd, tu vaux rien. Toi, tu sors d'ici. Robert, prends le relais. C'est incroyable. Maintenant que Gordon a démontré que la cuisine était inutilisable en l'état, il va devoir agir vite pour préparer le restaurant à sa grande réouverture. Gordon a trouvé le bon angle d'attaque. Il a bien vu que Peter se faisait des films et se prenait pour un dur. Tu peux me rendre un service? Va prendre un peu l'air. Me faire manucurer? Va laver ta bagnole, peu importe. C'est le 4e jour. Même si Gordon estime que Peter doit encore beaucoup améliorer son comportement au travail, il passe néanmoins à la phase suivante de son plan. Ce jour marque le début d'une nouvelle ère pour ce restaurant. Ce qui manque ici, c'est de la motivation. On va procéder à des changements. Veuillez me suivre en cuisine. Voici votre nouvelle cuisine. J'y crois pas. C'est fou. Oh la vache. Allez-y, faites le tour. Gordon a fait travailler des spécialistes en aménagement de cuisine toute la nuit pour fournir à ce restaurant un élément qui lui faisait cruellement défaut. Une cuisine digne de ce nom. Tous les fours fonctionnent. C'est pas vrai. Peter, regarde ça. Des assiettes, des plaques, des fours, des dessous de plats. J'arrive pas à y croire. Il y a également un réfrigérateur tout neuf. Quelle merveille. Il est en état de marche celui-là. C'est magnifique. Alors qu'on était sur le point de perdre tout espoir, il a illuminé notre vie. Voilà ton nouveau royaume. C'est vraiment formidable. Maintenant, j'ai une cuisine qui fonctionne où je peux travailler correctement. J'ai investi là-dedans. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est une chance à ne pas laisser passer. C'est ça le message que Gordon nous a envoyé. Voilà ce qui vous manquait, maintenant faites-en bon usage. Gordon et les cuistots vont maintenant étrenner la cuisine flambant neuve avec un menu totalement renouvelé. Et voilà. Il faut des plats comme à la maison. On va préparer des plats italiens classiques mais efficaces. D'abord, des lasagnes. J'ai hâte de cuisiner aux côtés de Gordon. C'est un honneur d'être avec un as comme lui. Avant, je me sentais un peu dans une impasse. Ce nouveau menu va nous ouvrir des perspectives, nous relancer. C'est bon. Gordon propose de faire une cuisine familiale pour se démarquer des autres restaurants. Il y a 6 ou 7 restaurants italiens dans cette ville. Si vous voulez sortir du lot, il faut que vous gériez votre affaire comme un vrai restaurant familial. Gordon nous a proposé de faire une cuisine familiale. Je trouve que c'est une excellente idée. Il nous faut un angle d'attaque pour faire la différence. Ce soir, les raviolis couverts de persil et les palets de crabes froids laisseront place à des plats familiaux frais, faits maison. Comme par exemple... Ravioli au homard, penne à la bolognaise, bavette de flanchet, cheveux d'ange à la roquette, prosciutto. Ce sont des plats qui auront du succès. Maintenant, à vous d'aller annoncer le changement. C'est une cuisine simple comme bonjour. Bon, on a du pain sur la planche avant le grand soir. Une nouvelle cuisine, un menu repensé et une stratégie commerciale visant à séduire une clientèle familiale, le restaurant est prêt à prendre un nouveau départ. On va y arriver. C'est bientôt l'heure d'ouvrir. Gordon rassemble ses troupes pour un dernier petit discours. Cette soirée est extrêmement importante. Tu m'écoutes? J'attends quelqu'un. C'est l'effervescence. Une fois de plus, un créancier vient se rappeler aux bons souvenirs du restaurant. Vous nous dérangez là. Revenez plus tard. J'ai juste besoin de 5 minutes. Laissez-nous tranquilles. Quoi? Laissez-nous continuer tranquillement. Je veux parler au patron. Je vous ai dit de partir. C'est à lui que je veux parler. Qu'est-ce que tu veux? Du calme, arrête.
T'es qui, toi? Calme-toi, voyons. Casse-toi, pour qui tu te prends? Arrête, Peter, c'est pas vrai. T'es qui, toi? Tu te prends pour un dur? C'est pas possible. Viens ici, gros dur. T'essaies de t'enfuir, c'est ça? Allez, viens. C'est ça, tu fuis. T'es qu'un lâche. Espèce de lâche. Allez, viens. Viens me battre. Je vais t'éclater la tête. Allez, viens. Viens. Espèce de connard. Retenez-le. Qu'il aille se faire foutre. Je l'emmerde. Espèce de truand à la manque. Grosse merde, t'es qu'un minable. Tu me fais honte. Je l'emmerde. Allez, on rentre. Calme-toi, Peter. Pour qui il se prend à venir m'emmerder chez moi? Du calme, Peter. Casse-toi, pauvre con. Allez, c'est ça, tu fuis, hein? Allez, on rentre. Revenez à l'intérieur. Il s'en sortira pas comme ça, cet enfoiré. C'est qui, ce mec? Je lui éclaterai la gueule, c'est le dernier connard que je vois ici. Arrête de t'emporter. T'as vu mon père par terre? Non. Alors arrête de dire ça. Calme-toi. Bon, allez, du calme. Je lui avais dit de partir. Tu vas bien? Il y a beaucoup de disputes comme ça. Ça arrive. Calme-toi, Peter. Eh bien, on va faire quelques pas dehors. On va prendre un peu l'air. Suis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux pas de ça dans mon resto. Tu as raison. J'aime pas du tout la façon dont ce mec s'est comporté. Calme-toi, respire un grand coup. Je suis là pour t'aider. Gordon a perdu un temps précieux à calmer les nerfs de chacun. Maintenant, il faut que Peter et les autres employés se concentrent uniquement sur la réouverture. C'est vraiment une soirée capitale. On a un nouveau menu, un nouveau style, une nouvelle attitude. Tout va se jouer ce soir pour ce restaurant. Sachez saisir cette chance pour montrer ce que vous valez. Bonne chance. Le nouveau menu enthousiasme le personnel. Je vous recommande le thon. Des palourdes. J'aime bien la cuisine familiale. Cependant, en cuisine, les chefs doivent suivre. Aux grandes tables, tout le monde a commandé des plats familiaux. On doit s'adapter du jour au lendemain. C'est le dépaysement. Serre-moi une aspirine dans un jus d'érel. Attends, t'as du jus d'ananas? Oui. Alors un jus d'ananas avec des glaçons et un peu de jus d'érel. C'est bon pour mon hypoglycémie. Le service du soir est maintenant commencé depuis 1 heure. En 7 ans, le restaurant n'a jamais été aussi rempli. Il y a 14 couverts à mettre. Allez. Une table de 14 vient d'arriver. C'est l'épreuve du feu pour le personnel. La cuisine familiale devrait leur faciliter la vie. Ou alors ce sera le flop complet. C'est la folie. Tina, t'as une pastille pour la gorge? En tant que propriétaire, Peter devrait faire plus d'efforts. Il devrait se bouger un peu plus le cul. Là, il plane complètement. Qu'est-ce que je peux faire? Tu vois la table là-bas? Serre-leur les apéritifs, d'accord? Quand Peter se décide enfin à participer, Je meurs de faim. au lieu de servir les palourdes, Vous pouvez me passer une fourchette? Vite, je veux pas que Gordon voie manger. Je veux pas me faire engueuler. il décide de se servir. C'est bon. Peter, je peux te demander un truc? C'est délicieux. Robert! Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien? Si t'as faim, casse-toi. Va glander ailleurs. Il faudrait 12 palourdes de plus. Je n'ai toujours pas eu mes palourdes. Je m'en occupe. Elles arrivent maintenant ou la semaine prochaine, ces palourdes? Je dois les demander au resto d'à côté, c'est ça? Tu vas les avoir. La salle est bondée. On a un nouveau menu, une nouvelle cuisine, un nouveau style. Mais ce qui m'inquiète actuellement, c'est Peter. Apporte-moi un cappuccino, s'il te plaît. C'était vraiment l'enfer. J'avais les jambes qui me tiraient. C'était pire qu'à la muscu. Sans rire.
Gordon met la pression sur Peter. Ils ont attendu 50 minutes avant d'avoir leur palourde. Mais ce dernier s'en prend à ses employés. Qu'est-ce qu'elle fout? Personne n'est venu vous servir? Nicole, qu'est-ce que tu fabriques? C'est pas ma table. Je m'en fous de ça. Occupe-toi de tout de suite. Il m'a engueulé devant les clients pour des fautes que je n'avais pas commises. C'est pas ma table. Quel toupet. Comme il ne veut pas reconnaître que c'est lui qui a commis une faute, il s'en prend aux autres. Offre-leur une bouteille de ma part pour racheter toute ton incompétence. Tu m'as coûté une bouteille de vin. Et pourquoi tu dis ça? T'es injuste. Apporte la bouteille, c'est tout. Je sais pas ce qui lui prend. Quel idiote. Il embarrasse tout le monde. Les autres arrivent à l'ignorer, mais moi, je le prends pour moi. Il m'a gueulé dessus. Qu'est-ce qui se passe avec la table 7? Les clients m'ont dit, dites donc, il va fort avec vous. Comment ça j'y vais fort? C'est absurde. Si t'as un truc à me reprocher, je préfère que tu le fasses ici. Pourquoi tu pleures? Elle était déchaînée. Elle a vidé son sac tout d'un coup. Un vrai pétage de plomb. Je ne prépare pas les boissons ni les plats. Ça devient ridicule. Tu me fais honte. Eh, mollo. J'ai jamais vu ça. Merci d'être venu. La soirée de réouverture a réuni 200 clients qui repartent satisfaits. C'est un succès. Malgré Peter. Ce restaurant marchait à une époque, mais t'as merdé. Il y a des trucs qui se sont passés. Tu as été négligent. Peut-être, mais on a de gros problèmes financiers. Quelle heure il est? Tu te crois où? Dans un salon de massage où on te donne à manger en plus? Tu te balades ici avec une assiette dans la main et tu t'empiffres. Moi, je gère pas mon resto comme ça. Tu me donnes mal à la tête. Ça doit faire 20 ans que t'as pas bossé pendant une journée entière. J'ai des soucis personnels. Comme tout le monde. Tous ces gens-là ont des problèmes. Tu fais pas exception. L'important, c'est de s'attaquer au problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est toi. Je vais commencer par toi. Pardon? Il est taré, ce mec. T'as raison, je suis taré. T'en as plus rien à foutre de ça, pas vrai? Écoute-moi bien. Je t'écoute. Fais gaffe. Tu te crois dans le parrain? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es le seul ici qui en fout pas une. Ça va pas du tout, ça. Ce resto tournerait mieux sans toi. Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? C'est vrai qu'il y a eu des problèmes, je le reconnais. Quelle sincérité! J'étais là, non? Je veux te parler en tête à tête. À demain matin, vous tous. Je l'adore. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à ce que tu peux apporter à ce restaurant dès demain. Réfléchis bien. Faut que ça en vaille la peine, parce que je serai là pour te voir à l'action. Je sais pas quoi dire. Je suis blessé. Il m'a dit tout ce que les autres voudraient me dire et ne m'ont jamais dit. Peut-être qu'il a raison. Non, en fait, il a vraiment raison. Je ferai ce qu'il m'a dit de faire. C'est pour le bien de notre maison. Et c'est toute ma vie. C'est tout pour moi. Je vais m'investir à fond. Le lendemain matin, Gordon a l'heureuse surprise de trouver Peter au téléphone. Il appelle un réparateur pour la chambre froide. Je voudrais faire réparer une chambre froide. Ça fuit grave. C'est l'eau de pluie de toute l'année dernière. Il faudrait que vous veniez arranger ça. J'en reviens pas. Peter a pris l'initiative de faire réparer la chambre froide. Avec une cuisine rénovée de fond en comble, Robert et John ont retrouvé la joie de travailler. Je pète la forme. Tout se passe à merveille. C'est vrai? Le nouveau style plaît aux clients? Ça, oui. La nouvelle cuisine familiale remporte un franc succès.
C'est très bon, ça me plaît beaucoup. Ça faisait une éternité que je n'avais pas mangé de plat comme ça à Babylone. Le bouche à oreille fonctionne, les bénéfices s'envolent. On a gagné nettement plus d'argent. C'est incroyable. Dès que ça se calmera, je te montrerai. Le Peters lance une opération de communication en organisant la première journée familiale de la ville. Venez déguster les lasagnes. Il y en aura pour tout le monde. C'est vachement bon. C'est excellent. C'est une excellente occasion de faire connaître notre nouveau style. Si vous venez chez nous, ma famille servira la vôtre. Pour négocier ce nouveau départ dans les formes, Peter a pris une dernière initiative. Dieu bénisse cette maison, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était une nouvelle naissance. Il fallait une bénédiction. Je peux vous prendre dans mes bras? C'est plus fort que moi. Désormais, Peter s'implique avec ferveur. Je vais apporter des assiettes en plus. Il s'excuse auprès de Nicole. Excuse-moi. Excuse-moi. J'avais perdu le sens des priorités. Maintenant, au lieu de jouer au patron, je vais être un simple membre de l'équipe. Je vais aider les autres dès qu'ils auront besoin de moi. Tenez, hé, jolie chemise. Il s'est même mis à aider Tina. C'est fantastique. À mon avis, Peter va tenir sa parole et faire sa part de boulot. Je suis désolé. Je t'adore. Moi aussi. On va mettre une dernière chose au clair. On a vu les bons résultats que ce resto pouvait donner. Tout à fait. Entre ce que j'ai constaté le jour de mon arrivée et ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Avant qu'il arrive, on était au bord du gouffre. Il a redonné vie à mon restaurant. Il a réussi à insuffler une nouvelle flamme en nous. Si vous n'arrivez pas à faire marcher cette affaire, c'est que vous êtes tous des incapables. Ce restaurant a un potentiel énorme. Vous pouvez tous devenir riches. On est sur la bonne voie. Maintenant, il faut assurer. Merci pour tous vos efforts. On a reçu un coup de pouce géant et c'est à nous de jouer. Je suis prêt à tout donner. Bonne nuit. Gordon a tout fait pour redonner le sens de la famille à ce restaurant. Maintenant, on est de nouveau soudés. C'est ça qui compte pour la suite. C'est primordial. 2000 € pour tout ce matos supplémentaire. Bon vent. Je suis vraiment très fan de lui. Mon premier-né portera son prénom, Gordon Ramsay Pellegrino. Il a réussi à ressouder notre famille. Bonne nuit et merci. S'ils arrivent à rester soudés et à se motiver pour ce restaurant, ça marchera.